The good mother encouraged the sisters, especially the young superiors of different houses. For example, I would like to present to you about the community of Mirapos, where Sister Ludwine was overly nervous for a long time. The parents of Sister Ludwine brought to the notice of Good Mother about their daughter, whom they entrusted to her care. Good Mother wrote to the particular sister, "My good little one, let your exterior announces the peace and calm of your soul. Make haste slowly. Don't do anything rather important, not even a correction, without recollecting yourself a bit. May the Spirit of the good God work in you, so you may act only as He would. May the loving wounds of the heart of Jesus console you." Si elle n'a pas grande possibilité de fournir des ressources matérielles, de ressources spirituelles, la bonne mère ne manque pas pour l'animation de la vie des sœurs et des communautés. Il y a avant tout ces passages fréquents et heureux dans les communautés au cours desquels elle est profondément à l'écoute de toutes. Il est touchant de lire dans ses lettres combien elle connaît dans le détail le comportement de l'une ou l'autre, comment elle supporte les défauts ou les sautes d'humeur de tel ou tel, et lorsque cela devient nécessaire, comment, par exemple, elle renvoie une novice avec les plus délicats ménagements. Sa façon de traiter les sœurs donne à penser que chacune pouvait se croire la plus aimée. Dans quelques communautés qu'elle se trouvait, la visite des sœurs, retenues à l'infirmerie, était pour elle un exercice quotidien. Et toujours, elle recommandait de ne rien épargner pour procurer aux sœurs malades ce qui pouvait les soulager. La plupart des lettres de la Bonne Mère sont adressées aux supérieurs de communauté et sont émaillées d'une foule de conseils sobres et tous plus judicieux les uns que les autres. Celui qui revient le plus fréquemment sous sa plume est celui de l'union et de la paix. D'autres, plus spécifiques, tiennent compte du tempérament de la destinataire, mais jamais elle ne fait de conférences spirituelles. On ne saurait mieux résumer tout à la fois son réalisme, son sens du bonheur et de l'essentiel, qu'à travers cette lettre adressée à une sœur encline aux scrupules. Je voudrais vous gronder, mais je n'en ai pas le courage. Je suis affligée des peines que vous vous faites. Vous fuyez la consolation, vous ne vous tracassez de rien, et vous ne faites pas la peine d'aller contre la volonté bien commune de ceux qui vous connaissent mieux que vous-même. Plongez-vous et pour toujours dans la douloureuse et amoureuse plaie du divin cœur de Jésus. Vous serez alors à l'abri de tous les orages. Aimez plus et vous craindrez moins. The conversion of the Good Mother, her God experience in the prison, brought total transformation in her life. She remained faithful to her God experience even after returning back from prison. It is not a momentary experience, but it is a lifelong experience of God in her life. She spent most of the time in adoration before the Blessed Sacrament, deepened in her the longing for God's presence and union with God, and personal penance which was asked of her to do. Good Mother did not reveal or speak clearly about the conversion or the intervention of the Lord in her life. Perhaps she might have spoken to Good Father in her confession. She expressed her love for God by accepting suffering, which were part and parcel of her life of union with God. Her mystical life was illuminated by the cross. According to Good Mother, adoration
in the spirit of reparation was union with the redemptive cross of Jesus. The good God who had chosen Henriette to become the foundress of the religious order devoted to his heart had given her a soul gifted with such enormous sensitivity that all the sufferings of the heart were intense for her. Living my life in the Sacred Heart's family and participating in the life and mission of the congregation, various attitude, virtues of Good Mother touched my life, gave me inner conviction to follow Jesus. I have a special relationship with Good Mother. I talk to her and I ask certain favors from her at certain moment of my life. Whatever I find it difficult, I ask her. She has been helping me and guiding me all through my life journey. Let me share with you the aspect that inspired me. Trusting in the providence of God in every situation of my life. I learned to surrender my reality to the Lord in and through trusting in the Lord's providence. I experienced guiding hands of God accompanying very tangible way. I could say last 1 year my life in France, I held the Lord's hand very closely. Secondly, it is and it was my personal prayer that kept me move on with my life. More and more I came to realize that I can live my consecration and my vocation effectively only in and through dependency on God and personal communion with the Lord. Ministering to the poor and responding to the needs of the people made me to be available and to give myself for the others in Kolkata community, especially the poor and the children. Serving the poor always led me to experience the suffering Christ in my life. The service to the people was like a drop of water, yet made a great difference in the life of the people. I believe each moment I am called, as well as each members of the congregation called to make a difference in the life of others. That's how founder and foundress lived and inviting us to live. Our world reality brought about hunger for God's presence. Every heart and hands are raised in prayer for the healing of the world, which is sick and deeply needs of liberation. I am moved with kindness and generosity for others in a simple manner and gesture, in and through which I shared and experienced the presence of Christ tangibly. Les grandes étapes et les événements révélateurs du parcours de conversion de la Bonne Mère sont de différentes natures et de différentes amplitudes. Il y a tout au long de sa vie sa conversion au silence et à la vie intérieure, qui ne l'empêchera jamais de parler lorsqu'elle juge que cela est nécessaire et surtout d'agir. L'emprisonnement avec sa maman à la prison des Hospitalières et son comportement envers les autres prisonnières durant ces mois de détention. Aussi l'élargissement de la tente de la congrégation naissante qui l'oblige à bouger, à entrer en contact avec toutes sortes de personnes et d'instances. Ainsi le départ de Mende, pour Mende, en juillet 1802, avec la moitié de la communauté de Poitiers et les autres 16 fondations. Tout cela témoigne de son audace pour aller répandre la dévotion du cœur de Jésus. Enfin, sa fidélité à la grâce comme une conversion permanente. Ce qui me touche le plus dans l'itinéraire et la personnalité de la Bonne Mère, c'est avant tout sa grande humanité et son indulgente bonté pour tous. La Bonne Mère avait un cœur aux dimensions du monde. Elle fut particulièrement sensible aux malheurs de son époque et n'a pas voulu y demeurer sans rien faire. Son esprit de sacrifice également. Henriette va fort bien la devise de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, d'où son intense vie de prière. Elle s'est mise au service de l'Église, tellement bafouée durant la Révolution. Elle s'est engagée dans une vie consacrée
qui est une école de service du Seigneur selon la règle de Saint Benoît. Elle a vécu avec grande générosité son service permanent auprès des sœurs et des frères. Enfin, ce qui me touche également, c'est sa compassion, une attitude eucharistique intensément vécue par la Bonne Mère et son zèle ardent qui la rendait proche et sensible aux blessures et aux souffrances des autres. What is necessary or important for each member of the congregation in order to live our consecration or our vocation effectively and vibrantly? We need to be a person of prayer, and that the fruit of the prayer has to be manifested in our life and in mission. We need to be person of God consciousness. Any ministry that we engage in, we do it for God and His people. We are only an instrument of God to be His hands, to be His entire self. We need to heal our own personal woundedness before we go into the world which is wounded. Personal conversion and personal healing of our woundedness empowers us touch the lives of the people in our mission. We reach out to others in kindness, not for seeking for name or fame, rather God to be glorified in and through our mission and our presence and our service. We need to heal our own personal woundedness before we go into the wounded world. Personal conversion and healing our woundedness empowers us and touches the lives of the people whom we are ministering to. Trusting in the providence of God, not in the ability or capacity, rather relying in the merciful Savior guidance, we can learn lot from Good Mother in trusting in the providence of God. Good Father experienced personally the attitude of Good Mother in his life as a person of humility, patient and obedient. He know that the Spirit of God led her by extraordinary path. At times it is difficult to live them out. It is a profound invitation from the Foundress. À mon avis, certains traits de la personnalité, de sa personnalité, font de la Bonne Mère un modèle de femme pour aujourd'hui. La Bonne Mère a vécu un humble témoignage de vie chrétienne avec de grandes qualités de cœur. Elle a su entendre la clameur des petits et s'engager au soulagement des grandes misères physiques et morales, notamment par le soin particulier qu'elle procurait elle-même à des familles nécessiteuses et par l'éducation des petites filles en ouvrant des écoles gratuites. Loyale et enthousiaste en tout ce qu'elle entreprenait, elle peut être considérée comme un exemple attirant, apte à toucher jeunes et moins jeunes, pour qui l'authenticité, le respect de la vie et la promotion humaine intégrale sont des valeurs à exercer au quotidien. Henriette fut sensible aux heures et malheurs de l'Église de son temps. Son zèle à développer la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie correspondait bien au souci généralisé de relever l'institution qu'est l'Église des ruines engendrées par la Révolution dans les différents lieux où elle installait des communautés de sœurs. Dear Lord, we thank you for the genuine and charismatic person of our foundress, Henriette Aimée de la Chevalerie. She is a wonderful gift to the Church. Thank you, Lord, for using her as an instrument. Through her, the congregation spread far and wide. We thank you for the charism of the congregation. Give us each, members of the congregation, the courage to live our faith boldly and consistently. It was your spirit and presence which moved our foundress. We also believe that it is
The same Spirit and your presence in our lives moves us to the people of God, whether we realize it or not. Deepen in us the deep desire for you in our lives. May everything we do lead us one step towards you and the people around us. Through our lives and mission, we may give witness to others your love, goodness, and compassion. Heal our woundedness so that we may be the wounded healers of the world. You watch over each member of the congregation and give us courage to proclaim your redemptive love to the world. May you lead us always in your footsteps and live out the charism of the congregation effectively and vibrantly. Amen. Comme prière de la Bonne Mère, j'aime à citer une de ses phrases, de ses expressions, qui rappelle sa dévotion à Marie et sa consécration à son cœur. La Sainte Vierge est et sera toujours notre protectrice. Nous aurons toujours part aux affections de son cœur. Il faut avoir recours à elle dans nos peines, dans nos désolations, dans nos infidélités. Elle priera pour nous si nous l'invoquons au lieu de nous désoler. Comme la Bonne Mère est avec elle, prions Marie, ce qui nous permet de rejoindre le marathon de prière mariale du mois de mai 2021 pour obtenir l'éradication de la pandémie.